J'ai grandi dans la pauvreté. Ma famille n'avait pas d'argent. Je voulais faire plein de choses, mais on n'avait pas les moyens. Je n'avais même pas le droit d'en parler. Mon histoire, c'est vraiment celle de Cendrillon. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. Anna Nicole Smith. Élevée dans un milieu défavorisé, elle n'a pas terminé le collège et a travaillé comme stripteaseuse. Mais cette jeune mère célibataire a fini par épouser un milliardaire et devenir une superstar. Devenue célèbre, les péripéties et les rebondissements de sa vie mouvementée ont fait d'elle une cible privilégiée de la presse à scandale, qui l'a tour à tour adulée et fustigée. Anna Nicole Smith était convaincue qu'elle mourrait avant ses 40 ans. Et malheureusement, l'histoire lui a donné raison. Nous allons enfin vous révéler la vérité. Il y a un nuage qui plane au-dessus de vous? Oui, un nuage noir. Un nuage noir. Quel âge avez-vous maintenant? 27 ans. Anna Nicole Smith a vécu le rêve américain. Mais sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. On l'a vue traverser des épreuves et on avait envie qu'elle s'en sorte. Elle était incroyablement belle. Elle ressemblait à Marilyn Monroe. Elle avait une personnalité très changeante et très intéressante. Elle faisait un peu penser à Jayne Mansfield ou à Marilyn Monroe. Avec elle, les photos de nus sont devenues glamour. Dans sa vidéo pour la série Centerfold de Playboy en 1993, elle a totalement misé sur ses origines texanes. Et puis elle est devenue Playmate de l'année. Comment êtes-vous arrivé à Playboy? J'avais pratiquement fait le tour de toutes les écoles et agences de mannequins. J'avais été refusée partout. Soit je n'avais pas la bonne couleur de cheveux, soit il fallait que je perde du poids. Playboy, c'était ma dernière chance de me montrer, si je peux dire ça comme ça. Comment avez-vous fait? Je me suis montrée. Beaucoup de filles ont posé pour Playboy. Mais aucune d'elles n'a eu autant de succès qu'Anna Nicole Smith. Le PDG de Guess a vu Anna Nicole Smith en couverture de Playboy et il s'est dit « c'est elle que je veux ». Elle était sur tous les panneaux publicitaires du pays. C'était des photos magnifiques. Ça lui a ouvert beaucoup de portes et lui a apporté une certaine légitimité. Elle adorait être sur les plateaux, au centre de l'attention. Mais elle pouvait aussi débarquer chez vous à l'improviste, à peine sortie d'un shooting, simplement pour vous raconter une anecdote. Anna Nicole Smith était fragile psychologiquement. Ça explique pas mal de choses. Certaines personnes sont tellement torturées qu'elles ont du mal à supporter la pression. C'était le milieu de l'après-midi. Les dépêches ont commencé à affluer. Anna Nicole Smith avait été retrouvée inconsciente dans sa chambre d'hôtel en Floride. Hi, this is Seminole Police. If you can please respond to the Hard Rock, room 607. Okay. J'étais dans mon bureau à CNN à Los Angeles et je me souviens du choc que j'ai reçu en apprenant la nouvelle. It's going to be reference to a white female who is, she's not breathing and she's not responsive. She's actually Anna Nicole Smith. Les dépêches continuaient de tomber. Elles étaient de plus en plus détaillées. Et puis on a appris qu'elle était morte. À 14h49 cet après-midi, le personnel de l'hôpital nous a fait part du décès d'Anna Nicole Smith. On a fait un direct immédiatement. Quelle terrible journée! On a du mal à le croire. Pat, comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle? À la rédaction, on a été très surpris. En fait, j'ai eu deux réactions contradictoires. J'ai d'abord été stupéfaite et puis en y réfléchissant, ça ne m'a pas étonnée tant que ça. Cette femme hors du commun était morte. Comment était-ce possible? Que s'était-il passé? Flash spécial sur CNN.
Nous commençons par la disparition d'Anna Nicole Smith, décédée cet après-midi à l'âge de 39 ans. Sur ces images, la police emporte des objets de sa chambre de l'hôtel Hard Rock à Hollywood, en Floride. Elle y séjournait avec son garde du corps et une infirmière. Quand on a appris qu'elle était morte dans une chambre d'hôtel, on a tous imaginé un acte criminel. Après le décès d'Anna Nicole Smith, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Qu'est-ce qui s'était passé? Et pourquoi? La mort d'Anna Nicole Smith était entourée de mystères et d'un parfum de scandale. Mais c'était assez représentatif de sa vie. Elle était toujours là où on ne l'attendait pas. Et on ne pouvait pas s'empêcher de se demander jusqu'où ira-t-elle? La mort d'Anna Nicole Smith fait la une des médias partout dans le monde. John Zarella, comment ça se passe à Hollywood? Où se trouve le corps maintenant? Le corps a été transféré au cabinet du médecin légiste du comté de Broward. Demain, il procédera à l'autopsie d'Anna Nicole Smith. On ne sait pas encore à quelle heure. Retour en arrière. Vos débuts n'ont pas été roses. Vos parents ont divorcé peu de temps après votre naissance. Vous avez arrêté le collège en 4e. Vous n'avez pas eu une enfance facile. C'était une époque difficile pour moi. Au Texas? Au Texas, oui. La plantureuse Anna Nicole Smith est née au Texas. Elle s'appelait en réalité Vicki Lynn Hogan. Elle n'a pas vraiment connu son père et a été élevée avec 5 demi-frères et sœurs. Sa mère l'a envoyée vivre chez sa tante quand elle avait à peine 14 ans. C'est un événement très traumatisant pour une adolescente. Elle a dû se sentir rejetée. Je pense que ça a été une énorme blessure pour elle. Elle n'avait clairement pas tiré les bonnes cartes dans la vie. À 18 ans, en 1986, elle a fait une overdose et a frôlé la mort pour la première fois. C'est sa sœur qui mentionne cet épisode dans son livre très justement intitulé « Trainwreck » ou « Tête brûlée ». Anna Nicole n'a jamais mis les pieds au lycée. Elle avait laissé tomber l'école avant. Elle s'était trouvée un travail dans un fast-food. C'est là qu'elle a rencontré Billy Smith, qui se chargeait de la friture. Ils sont sortis ensemble et ont fini par se marier. L'année suivante, leur fils est né. Leur relation battait de l'aile. Ils se sont séparés et elle est passée à autre chose. Elle a déménagé à Houston en emmenant le petit Daniel avec elle. Elle voulait protéger son fils. C'était sa priorité absolue. La personne la plus importante dans la vie d'Anna Nicole Smith, c'était son fils Daniel. Quand il est né, elle n'avait que 19 ans. Alors on peut quasiment dire qu'ils ont grandi ensemble. Vous nous avez apporté une photo de votre fils. Vous avez l'air très fier de lui. Quel âge a-t-il? Il a 7 ans. Il est magnifique. Elle s'est installée dans une grande ville, Houston. Un jour, elle a vu l'enseigne d'un club de striptease et elle s'est dit « Mais je sais danser !» Elle est devenue stripteaseuse. J'avais essayé de travailler ailleurs, mais je ne m'en sortais pas. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. J'ai travaillé dans un restaurant, dans un supermarché, dans plein d'endroits différents, mais ça ne suffisait jamais. Alors j'ai fini dans ce club réservé aux hommes. Au début, elle n'était pas très douée pour le striptease. On lui donnait les heures creuses. Elle était maladroite, bien charpentée et avait une toute petite poitrine. Une autre stripteaseuse l'a pris sous son aile et lui a appris les ficelles du métier. Elle s'est découvert un véritable talent. Elle a excellé dans l'art de la séduction. Elle s'est teint les cheveux en blond platine et s'est fait poser des implants mammaires. Tout à coup, elle est devenue Anna Nicole Smith, celle que le monde entier a connue, une véritable bombe. Quand elle enfilait une nuisette et cherchait à vous séduire, elle pouvait rendre hétérosexuel n'importe quel homme gay en quelques secondes. Ça, c'est sûr. En mars 1992, elle a fait la couverture du magazine Playboy. Il paraît qu'elle était un peu gênée au début, mais ça lui est vite passé. Et dès l'année suivante, elle était élue Playmate de l'année.
Vous leur avez transmis des photos de vous nus? Je leur ai envoyé 4 polaroïdes de moi nue. Et ils vous ont contacté le lendemain. Et ils m'ont appelé 3 jours plus tard pour me faire venir à Los Angeles. C'est une femme magnifique, mais elle dégage aussi quelque chose de magique. Et à mon avis, cette magie est en grande partie issue de sa ressemblance avec les stars glamour des années 30, 40 et 50. Marilyn Monroe est votre idole? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Je me sens proche d'elle. C'est difficile à expliquer. Je l'adore, c'est tout. Anna Nicole était une femme extrêmement belle. Des marques comme Guess et H&M lui ont offert de grandes opportunités. Et les photos de ses campagnes de publicité sont magnifiques, intemporelles. Dans les années 90, elle était hyper active. On la voyait partout. Elle était invitée dans tous les talk shows. Elle a même joué dans des films. C'était plutôt pas mal d'être Anna Nicole Smith. Je n'oublierai jamais quand je l'ai vue dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? What are you doing? I'm just contemplating my next move. Your bishop is exposed. It's these pants. I usually wear a fuller cut. You're all men. I like that in my men. C'était un personnage de dessin animé, un genre de Jessica Rabbit. Elle crevait l'écran, elle était unique. Mais elle avait l'air d'être en grande détresse psychologique. Et personne ne l'a jamais réellement aidée. À cause de son style de vie, on a pratiquement tous pensé à un problème lié à la drogue. Si c'est bien la cause de sa mort, est-ce qu'on le saura rapidement? Je pense que oui. D'ici quelques semaines, on aura trouvé des réponses à ce qui s'est passé. On saura si elle a fait une overdose de produits pharmaceutiques ou si elle souffrait d'un problème cardiaque majeur. Anna Nicole a rencontré un milliardaire, J. Howard Marshall, quand elle travaillait comme danseuse érotique à Houston. Il était au bar, vous dansiez. C'est ça. Je suis allée le saluer. Il m'a proposé de déjeuner avec lui le lendemain. Je l'ai fait et c'est la dernière fois que j'ai dansé. On est restés ensemble plusieurs années après ça. Quelle différence d'âge y avait-il entre vous? J'avais 23 ans, je crois. Et lui, 86. Il a demandé plusieurs fois en mariage et pendant 3 ans, elle a refusé à chaque fois. Elle disait qu'elle voulait réussir seule, en ne devant rien à personne. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini par céder. Elle a accepté d'épouser J. Howard Marshall, 89 ans, alors qu'elle n'en avait que 26. C'était surprenant. Pourquoi avez-vous fini par accepter? Parce que je lui avais promis que je l'épouserais une fois que je serais devenue quelqu'un par moi-même. Il était temps que je tienne mes promesses. Oui. Vous lui étiez redevable? Je lui devais bien ça. Et puis, je voulais des enfants. Alors, c'était le moment. Mais aurait-il pu vous faire des enfants? On a essayé. Vous avez essayé? Oui, mais ça n'a pas marché. Si je pense qu'Anna Nicole Smith a épousé J. Howard Marshall pour son argent, évidemment, personne n'est dupe. Pourquoi Anna Nicole Smith a-t-elle épousé ce milliardaire? Elle cherchait sûrement à profiter de sa fortune, tout simplement. Moi, je faisais partie de ces gens qui ne sont pas immédiatement cyniques quand ils apprennent qu'un milliardaire a épousé une jeune femme. Tant mieux pour lui. Aviez-vous conscience que pour la plupart des gens, vous l'épousiez pour son argent? Oui. Et comment vous l'avez pris? Ça m'a mise très en colère. J'avais voulu me faire une réputation avant, justement pour éviter ce genre de remarques. Mais ça m'est quand même retombé dessus. Elle m'a confié que c'était le seul homme qu'il avait véritablement aimé, sans rien exiger en retour.
Je l'aimais énormément. Il nous a tellement aidés, mon fils et moi. Je l'aimais, c'est tout. Je n'avais jamais été choyée comme ça avant. Soudain, il est tombé malade. Et l'année suivante, il était mort. À quel âge est-il décédé? 90 ans. De quoi est-il mort? D'une pneumonie. Quand Howard Marshall est mort, Anna Nicole avait 28 ans. Elle a été admise dans un centre de désintoxication. D'après le magazine People, elle était alcoolique et accro au Vicodin. D'après la rumeur, vous étiez en cure de désintoxication. C'est vrai. Sauf que je n'étais pas là-bas pour la drogue. J'étais accro aux antidouleurs. Vous êtes devenue dépendante aux analgésiques? Je prenais beaucoup trop de médicaments. Et je buvais aussi pas mal à l'époque où mon mari était malade. Et quand il est mort. À la mort de Howard Marshall, au moment de la succession, il y a eu une lecture du testament. Et Anna Nicole ne faisait pas partie des héritiers, et l'un de ses fils non plus. Alors, ils l'ont tous les deux contesté. Anna Nicole Smith est revenue à Houston accompagnée de son avocat. Elle n'a pas souhaité s'exprimer. Elle affirmait que J. Howard Marshall lui avait dit oralement qu'il allait lui léguer la moitié de sa fortune. Mais ce n'était que des paroles. Ce n'était pas inscrit dans le testament. Alors, il y a eu une bataille juridique avec son fils Pierce Marshall. Ce n'était que le début de nombreuses années de procès. L'affaire les a même conduits jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Smith est arrivé juste après le déjeuner pour la séance de l'après-midi. Je ne fais que respecter la volonté de mon mari. L'affaire est passée dans différents tribunaux pendant des années. Alors qu'au départ, tout le monde était convaincu qu'elle ne passerait même pas la première audience. À travers les bons moments comme les mauvais, les hauts et les bas, la seule personne qui est restée en permanence à ses côtés, c'est son fils, Daniel. C'était son plus fidèle ami. C'était sa raison de vivre. Daniel était toute sa vie. C'était le phare qui la guidait dans toutes les épreuves qu'elle traversait dans sa vie. Daniel était un enfant formidable. Il était très intelligent, très créatif, très drôle. Pour Anna, c'était son rocher. C'est lui qui lui permettait de garder les pieds sur terre. Pour elle, Daniel était un pilier. C'est en lui qu'elle puisait la force et la motivation de faire tout ce qu'elle faisait. Les médicaments l'aidaient à affronter la journée et la nuit. Elle ne dormait jamais. Bienvenue dans la suite de Révélations. Anna Nicole Smith était une icône adulée dans le monde entier. Sa vie aura été une succession de bonheurs intenses et de coups durs. Elle pouvait retomber dans la drogue à peine sortie d'une cure de désintoxication. La presse la critiquait autant qu'elle l'encensait. Et dans l'interminable bataille judiciaire autour de la succession de J. Howard Marshall, certains jugements en sa faveur ont été annulés en appel. Malgré toutes ces épreuves, Anna Nicole Smith n'a jamais baissé les bras. Elle rendait les coups, avec toujours le même objectif en tête, offrir la meilleure vie possible à son fils. Monsieur Marshall, était-il gentil avec Daniel? Oui. C'était un beau-père affectueux? Oui. Comment Daniel a-t-il vécu tout ça? Ma vie. Oui, votre mariage avec cet homme âgé. Comment l'a-t-il pris? Très bien. On s'est toujours serré les coudes, tous les deux. Même si la vie l'a souvent mise KO, elle a toujours trouvé un moyen de se relever et de continuer le combat. Elle se faisait envoyer au tapis, mais elle revenait toujours. Le corps d'Anna Nicole s'est métamorphosé au cours de sa vie. Elle a pris beaucoup de poids. Elle ne sortait pratiquement plus de chez elle, au nord d'Hollywood. Beaucoup de gens se permettaient des commentaires très cruels. Elle s'est dit, c'est vrai, je suis grosse, alors quitte à l'être, autant l'assumer.
Et puis elle s'est servie de cette prise de poids pour gagner de l'argent en devenant mannequin grande taille. Elle m'a toujours dit que ce qu'elle voulait, c'était qu'on parle d'elle, peu importe que ce soit en bien ou en mal. Quels sont vos projets? Je crois savoir que quelque chose se prépare. Oui, je vais avoir ma propre émission, le Anna Nicole Show. Quel genre d'émission? Ça parlera de ma vie. Son émission de télé-réalité a été diffusée à partir de 2002. Et étonnamment, elle a eu beaucoup de succès. Physiquement, elle avait beaucoup changé. J'ai voulu déménager parce que l'endroit où j'habitais avant était un trou à rats. C'était pas bien. C'est super qu'on n'y soit plus. On a fait la connaissance de son fils Daniel et de beaucoup de ses amis de l'époque. Et parmi eux, une personne qui n'allait pas tarder à prendre une place centrale dans sa vie, son avocat Howard K. Stern. Avec le temps, il est devenu son avocat et son compagnon. Si autant de personnes ont regardé l'émission de télé-réalité d'Anna Nicole, c'est sûrement parce qu'elles voulaient assister à sa déchéance. Quand on voit le programme, on ne peut pas ignorer qu'elle plane complètement la plupart du temps. Ça ressemble un peu au Mexique. Il y a des influences hispaniques. On se croirait à Copacabana. C'est comme ça qu'on dit? Ou c'est Cobana? On a du mal à croire qu'une personne puisse vivre ce genre de vie. Et pour une raison assez mystérieuse, on a envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Elle jouait le rôle de la blonde écervelée aux lèvres rouges devant les caméras. Mais en coulisses, quand on n'était que tous les deux, elle n'était pas comme ça. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. À un moment, elle a décidé de reperdre du poids. Elle a remodelé complètement son corps et elle est devenue ambassadrice d'une marque de compléments minceur. En gagnant de l'argent grâce à ses variations de poids, c'est elle qui avait le dernier mot. On a tous vu la transformation de son corps et sa silhouette svelte aux American Music Awards 2004. Mais on a aussi vu une Anna Nicole qui avait l'air complètement saoule. Quand on regarde les images de la cérémonie, on la voit marcher d'un pas nonchalant. Elle se pavane, elle roule des hanches. Et puis en arrivant au pupitre, elle dit « Il vous plaît, mon corps ?» Il vous plaît, mon corps? Il était évident qu'elle n'était pas sobre. C'est un honneur pour moi d'avoir participé au nouveau clip de l'artiste qui suit. Et si j'enregistre un album un jour, je veux que ce soit lui qui le produise et qu'il m'écrive des duos magnifiques. Parce que c'est un véritable génie. On assistait au début d'une spirale destructrice. Elle était totalement incohérente. Elle avait l'air de se laisser aller. Elle avait certainement des problèmes. Et elle prenait manifestement des drogues. Jane, qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est sûrement lié à la drogue. Bonsoir. C'est une triste journée. On commence par une interview exclusive avec Donna Hagan au téléphone. Donna est la sœur d'Anna Nicole. Est-ce que ça vous surprend? Je ne suis pas vraiment étonnée à cause de son style de vie. Évidemment, on espère toujours que ce genre d'accident n'arrivera pas. Mais dans un coin de notre tête, on sait que c'est possible. À votre avis, c'est lié à la drogue? C'est ma première hypothèse. Anna Nicole Smith n'était pas seulement une tête brûlée. Je pense que c'était quelqu'un de foncièrement gentil. Elle avait un grand cœur. Une autre personne importante dans la vie d'Anna Nicole Smith, c'était Larry Birkhead. Il était originaire du Kentucky et travaillait à Los Angeles comme photographe. Ils se sont rencontrés en 2004 et ils sont devenus très proches. Aux environs de la Saint-Valentin en 2006, Anna Nicole Smith a annoncé à Larry Birkhead qu'elle attendait un enfant de lui. Il était fou de joie. Je pense vraiment que les sentiments de Larry Birkhead étaient sincères.
Il aimait Anna Nicole et il essayait de la faire décrocher de la drogue. Elle prenait des opiacés alors qu'elle était enceinte. C'était très dangereux pour son enfant. Elle a été admise à l'hôpital Cedars-Sinai pour une cure de désintoxication. Elle en a parlé à sa mère, Virgie, et ça s'est très mal passé. C'était l'une de mes patientes. Je travaillais en collaboration avec l'équipe de médecins de l'hôpital. Ensemble, on a mis en place un plan pour l'aider à mettre au monde un bébé en bonne santé. Larry a essayé de la convaincre d'arrêter la drogue, mais elle ne voulait pas en entendre parler. Alors elle lui a demandé de partir. Elle s'est coupée du monde et elle a continué à prendre des médicaments. À cause de son désaccord avec lui, Anna Nicole a tout à coup décidé que Larry Burkhead ne serait plus le père de son enfant. Elle devait partir à cause de Larry. Anna Nicole et Howard Stern sont partis aux Bahamas. C'est là-bas qu'elle a accouché. Il suffisait d'inscrire Howard K. Stern sur l'acte de naissance et comme par magie, il devenait le père de l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Mais Larry Burkhead a porté l'affaire en justice en Californie. Il était prêt à faire un test de paternité, puisqu'il était convaincu d'être le père. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais Anna m'a dit « Tu es blond, tu as les yeux bleus. Je voudrais que tu dises que tu es le père de l'enfant. On va mettre ton nom sur l'acte de naissance. » J'allais accepter. On en avait parlé en tout cas, mais Howard nous a devancés dans l'émission de Larry King. Vous êtes le père? Oui. Existe-t-il un test ADN qui le confirme? Et fier de l'être. Pardon? Je suis fier d'être le père. Mais il n'y a pas eu de test ADN. Compte tenu des dates, ni elle ni moi n'avons le moindre doute. En 2006, alors qu'elle était enceinte, Anna Nicole est apparue dans une vidéo prise dans sa maison des Bahamas. Il y avait une fête pour le 9e anniversaire de la fille d'une de ses amies. Cet extrait a été filmé par Howard K. Stern et montre une Anna Nicole Smith complètement désorientée. Je vais commencer l'émission par cette vidéo que nous avons découverte aujourd'hui. Ce sont des images très perturbantes d'Anna Nicole Smith maquillée en clown et complètement droguée, au goûter d'anniversaire d'une petite fille en 2006. Elle ne sait même plus si elle est enceinte ou si elle est ballonnée. T'as vu comme j'ai un gros ventre? C'est des gaz. C'est ton bébé. Mais non, c'est des gaz. C'est ton bébé. Elle parle avec une voix très enfantine, comme si c'était une fillette. Mon bébé est là-bas. Mais non, regarde. C'est une poupée à piles. Ne lui arrache pas la peau. Elle était tellement droguée qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Tu as pris des champignons? Hein? Tu fais un trip? Hein? Tu fais un trip aux champignons? Elle avait clairement pris quelque chose. Howard K. Stern a juré par la suite qu'Anna Nicole Smith jouait la comédie, qu'elle faisait semblant. Ça faisait vraiment peine à voir, c'était triste. J'ai regretté de ne pas me trouver à ses côtés. Si j'avais été avec elle ce jour-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Smith a accouché d'une petite fille le 7 septembre dans un hôpital des Bahamas. Elle a mis au monde une petite fille en parfaite santé, Danny Lynn. Elle adorait sa fille Danny Lynn. Mais en même temps, elle se battait contre son addiction aux médicaments. Alors, je ne suis pas certaine qu'elle ait été une mère totalement dévouée à sa fille dans les tout premiers mois de sa vie. C'est dur de dire ça. Le soir de la naissance de Danny Lynn, son fils Daniel a pris un avion pour venir faire la connaissance de sa petite sœur et être aux côtés de sa mère. Les retrouvailles ont duré quelques heures et le lendemain, on a basculé dans l'horreur. Dans cette même chambre d'hôpital où Anna Nicole avait accouché, son fils Daniel a fait une overdose et il en est mort. On l'a retrouvé assis tout droit sur une chaise dans cette chambre d'hôpital. C'était une tragédie quasiment shakespearienne. Dr. Vecht, vous avez fait l'autopsie de Daniel. De quoi est-il mort? D'une overdose de médicaments, plus précisément d'un mélange de méthadone et de 2 antidépresseurs.
Elle a du mal à gérer ses émotions, c'est très dur pour elle. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu échanger ses enfants. C'était inconcevable que l'un soit mort juste après la naissance de l'autre. Ce jour-là, Anna Nicole a perdu la personne qui comptait le plus pour elle. L'homme qu'elle adorait, plus que tout au monde, sa raison de vivre. Le jour de l'enterrement, elle a fait une crise. Elle a voulu qu'on ouvre le cercueil de son fils pour qu'elle puisse être enterrée avec lui. Au fond de moi, je savais qu'après la mort de Daniel, mon amie ne serait plus jamais la même. Elle ne voulait plus vivre après ça. Elle a anesthésié son chagrin avec les médicaments. Les derniers jours de sa vie sont comme le dernier acte d'une tragédie. Anna Nicole Smith était clairement toxicomane. Elle avait souffert d'addiction pratiquement toute sa vie. Les derniers jours de sa vie sont comme le dernier acte d'une tragédie. Le 5 février était une journée assez normale pour Anna Nicole. Elle a pris un cours de danse, donc on peut supposer qu'elle était relativement en forme. Anna Nicole Smith et sa garde rapprochée, Howard Kestern et le docteur Erosevich, ont quitté les Bahamas pour Miami. Avec Howard Kestern, elle envisageait d'acheter un yacht en Floride. Elle était dans une limousine en chemin vers l'hôtel casino Hard Rock de Séminole quand elle a commencé à frissonner. En arrivant dans le hall de l'hôtel, elle tenait à peine sur ses jambes. Elle était si fébrile qu'Howard Kestern a dû la soutenir pour qu'elle puisse avancer. Vers 7h30, Anna Nicole avait plus de 42 fièvres, ce qui est assez exceptionnel pour un adulte. Elle a pris un bain. Elle avait une ordonnance pour un antiviral, des antibiotiques et de l'hydrate de chloral. L'hydrate de chloral est un médicament prescrit pour ses propriétés sédatives et hypnotiques. Il peut être utilisé pour lutter contre les insomnies, mais à haute dose, il entrave la respiration et fait baisser la tension. 40,5 degrés de fièvre chez un adulte, c'est une urgence médicale. Elle aurait dû être prise en charge immédiatement. Mais elle n'a pas voulu aller à l'hôpital et a interdit à ses amis d'appeler les secours. Le 6 février, Anna Nicole a passé pratiquement toute la journée au lit à regarder la télé en essayant de récupérer. Elle a non seulement pris de l'hydrate de chloral, mais aussi 4 autres médicaments. C'est un sédatif très puissant. On ne peut pas en prendre indéfiniment. Le 7 février, Anna Nicole a pris son premier repas de la journée vers midi. Mais quelques heures plus tard, il s'est passé une chose étrange. Elle s'est retrouvée nue dans la baignoire, mais il n'y avait pas d'eau. Elle avait l'air très confuse. Pour moi, ça veut dire qu'à ce moment-là, les médicaments l'avaient totalement embrouillée. J'ai l'air de me répéter, mais elle a à nouveau pris de l'hydrate de chloral. 8 février, c'est le dernier jour de la vie d'Anna Nicole Smith. En se réveillant, elle s'est plainte d'être épuisée. Howard Kestern l'a aidée à aller aux toilettes et l'a ramenée au lit. Il a dit ne pas avoir remarqué qu'elle avait pris des médicaments à ce moment-là. Et ensuite, il est sorti. Big Mo était le garde du corps d'Anna Nicole Smith. Vers 13h, sa femme Tasma est entrée dans la chambre et a trouvé Anna inconsciente. Mais elle n'a pas appelé les secours. Elle a commencé à tenter de la réanimer tout en appelant son mari. Quand je l'ai vue, ses lèvres avaient l'air anormales. Elles étaient pâles et bleues. Je l'ai giflée pour essayer de la réveiller. Mo m'a téléphoné. Il m'a dit qu'Anna n'allait pas bien et qu'il allait appeler les secours. Les ambulanciers sont arrivés dans sa chambre d'hôtel à 13h46. Ils ont dû passer pas mal de temps à s'occuper d'elle sur place, parce qu'il s'était passé près d'1 heure avant qu'ils la mettent dans l'ambulance pour la conduire à l'hôpital. Je ne savais pas ce qui se passait.
Et quand on m'a enfin laissé aller à l'hôpital, sur place, on m'a annoncé qu'elle était morte. On m'a laissé passer un peu de temps avec elle. J'ai appelé un prêtre qui lui a administré l'extrême-onction. Flash spécial sur CNN. De nouvelles informations viennent de tomber concernant Anna Nicole Smith, 39 ans. Ici à CNN, nous venons d'avoir la confirmation de son décès il y a quelques minutes. Elle avait été admise d'urgence à l'hôpital de Hollywood, en Floride. C'est maintenant confirmé, Anna Nicole Smith est décédée. Anna était toute ma vie. Je l'adorais. Je la vénérais. Son bonheur était plus important que le mien. Je ne la verrai plus jamais. Elle me manque tous les jours. Un jour, aux Bahamas, on discutait, et à un moment, elle m'a regardé et elle m'a dit « Je mourrai avant mes 40 ans ». Anna Nicole n'avait que 39 ans. Alors tout le monde s'est demandé ce qui avait bien pu se passer. Pourquoi était-elle morte? Au bout de 6 semaines, on a découvert la triste vérité. Après une analyse complète des éléments de cette affaire, nous pouvons affirmer que la victime est décédée d'une overdose accidentelle. Voici nos premières conclusions. Selon le médecin légiste, le décès est très probablement dû à une intoxication médicamenteuse. L'élément toxique principal étant l'hydrate de chloral. L'autre problème majeur et urgent, c'était d'établir qui était le père de Danny Lynn. Howard Kestern et Larry Burkhead ont tous les deux confié à CNN qu'ils étaient le père de l'enfant. Donc vous êtes le père. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est un énorme mensonge. Qui est le père du bébé d'Anna Nicole Smith? C'est devenu le sujet de discussion principal dans le pays. On aurait quasiment pu en faire un jeu télévisé. Qui était le père de l'enfant? Était-ce Larry Burkhead ou Howard Stern? J'ai reçu des lettres de détenus qui m'assuraient qu'ils étaient le père. N'importe quel crétin que je croisais dans la rue affirmait être le père de l'enfant. Frédéric Prince von Anhalt, le mari de l'actrice Zaza Gabor, a déclaré aujourd'hui qu'il avait une liaison depuis 10 ans avec Anna Nicole Smith et qu'il pouvait très bien être le père du bébé. Beaucoup de gens pourraient l'être. Y compris vous? Je ne sais pas. Vous savez, parfois, je suis un mauvais garçon. La frénésie autour de la paternité de l'enfant touche à sa fin. Finalement, la science a tranché. Une analyse ADN a confirmé que Larry Burkhead était bien le père de Danny Lynn, la fille d'Anna Nicole Smith âgée de 6 mois. En sortant du tribunal, Burkhead a plaisanté avec la foule. Ce n'est pas mon genre de me vanter, mais je vous l'avais bien dit. Tout est envisageable. À part ma paternité, rien n'a encore été établi. Mais je suis le père de cette petite fille et elle va bientôt rentrer à la maison. Il nous reste un souvenir d'elle, sa fille, Danny Lynn. Anna Nicole serait très heureuse de voir que sa fille est aimée par son père. Pour moi, le message transmis par Anna, c'est qu'on peut devenir qui on veut, peu importe d'où on vient. En tant que meilleur ami d'Anna, si je pouvais faire une chose, ce serait de dire à tout le monde qu'elle adorait ses fans. Il tenait une très grande place dans sa vie. C'était une personne extraordinaire. Ça me rend triste que beaucoup de gens n'aient pas eu l'occasion de la connaître comme je l'ai connue. Ce qu'elle laisse en héritage, pour moi, c'est une icône. C'est un modèle pour tous les Américains moyens qui ont des rêves plus grands que ce qu'ils pensent être en mesure d'accomplir. Je l'ai toujours senti. J'ai toujours cru que j'étais capable de devenir quelqu'un. Alors j'ai tenté ma chance. Et vous risquez de me voir de plus en plus.
Voilà ce qu'on devrait peut-être retenir d'Anna Nicole Smith. Elle s'est battue pour s'en sortir et elle est arrivée au sommet malgré de nombreux obstacles. Quand elle tombait, elle se relevait toujours. C'était une femme hors du commun. Mais la mort tragique de son fils a été une épreuve trop difficile à surmonter. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.